Merci. Bon matin, tout le monde. Gabrielle, Hélène ici, avec une invitée très, très spéciale, gang. Je suis tellement ravie, honorée d'avoir une de mes plus anciennes complices dans le monde des huiles essentielles avec nous ce matin, une très bonne amie, sœur, d'âme. Julie Como est avec nous ce matin pour notre entrevue du mois de mars. Salut, Allô! Hello! Oh my God. Merci tellement d'être là. Merci d'être notre première invitée en entrevue francophone. C'est vraiment le fun. On a eu 2 entrevues à date. Les 2 Jen ont été des invités spéciales. C'était magnifique. Mais des entrevues en anglais, puis comme on le sait, une grande portion de notre famille d'huile essentielle basée à Gaspé et dans la Grande Gaspésie, c'est du monde francophone. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir des invités en français. Fait que merci beaucoup d'être là. Juste avant de nous lancer dans les questions, bien sûr, de notre entrevue, veux-tu un peu t'introduire, parler au monde peut-être des choses qui t'allument en ce moment, les choses, parce que, gang, sachez que Julie fait de tout. C'est une yogi de longue date, coach en méditation, bien sûr. Elle aussi, elle a une famille d'huile essentielle qu'elle bâtit. Elle vit au Mexique en ce moment, un move téméraire de sa part dont je suis légèrement jalouse. Et juste, c'est ça, peut-être juste nous dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment, là. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ouais. Premièrement, ça me fait tellement plaisir d'être là avec toi puis avec ta communauté aujourd'hui. Ouais, je suis ravie. J'ai vraiment tout plein de gratitude pour l'Internet ces jours-ci, d'être capable de connecter avec les gens, même si on est super loin. Donc, qu'est-ce qui m'allume ces temps-ci? Je vais juste comme faire une petite introduction sur qui je suis. Parfait. Pour que les gens aient une petite idée. J'ai toujours été, une passionnée de la nature. J'ai toujours été une passionnée des plantes, des animaux, tout ce qui était vivant. À l'université, j'ai complété un bac en biologie, donc la science de la vie. Ensuite de ça, j'ai étudié en horticulture, j'ai étudié les plantes, j'ai eu une compagnie d'aménagement paysager, d'horticulture, de design de jardin. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir enseigner le yoga. En fait, à la base, c'était parce que je faisais pas d'horticulture pendant l'hiver, fait que je voulais une job pendant l'hiver. Puis le yoga m'avait tellement apporté que je trouvais que c'était le temps de partager avec les autres. Puis j'étais comme, wow, c'est tellement un beau métier. Donc, j'ai commencé à enseigner le yoga durant l'hiver. Puis, à un moment donné, l'horticulture a comme pris le bord un petit peu parce que j'aimais tellement enseigner le yoga et la méditation. C'est devenu rapidement une passion pour moi d'enseigner et d'apprendre aussi, tout le temps d'apprendre. Puis, à un moment donné, les huiles essentielles sont arrivées là-dedans aussi. J'ai commencé à les utiliser pour supporter ma pratique, mais aussi pour aider les étudiants et les étudiantes à travers leur propre parcours. Et tout ça pour dire que j'utilise beaucoup je combine beaucoup les deux ensemble. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble, que ça soit pour aider à la méditation, que ça soit aider à relaxer ou peut-être énergiser ou peut-être dealer avec des émotions qui sont là, qu'on a peut-être un peu plus de difficultés à passer au travers.
Ouais, c'est vraiment, le jumelage des deux juste fait tellement de sens. Puis, qu'est-ce qui me fait triper en ce moment? Comme j'ai dit, j'adore apprendre. Je pense que je pense que je vais prendre des cours et des trainings toute ma vie. Donc, je prends tout le temps des trainings, que ce soit plusieurs trainings, spécifications pour différents styles de yoga. Récemment, j'ai fait un training, un entraînement professoral de yin yoga. Le yoga yin, c'est un yoga qui est très lent. Ça fait 5 ans que j'enseigne ce type de yoga-là. Ça fait 6 ans que j'enseigne le yoga un petit peu plus rapide, disons le Vinyasa Flow. Puis, j'ai décidé de faire un entraînement professoral en yoga yin pour approfondir encore plus mes connaissances parce que j'avais déjà fait un entraînement en yin il y a plusieurs années, mais juste pour comme rafraîchir, puis aussi connecter avec des professeurs qui ont d'autres choses à m'amener. Donc, j'ai pris ce training-là il y a quelques semaines, puis je commence vraiment à triper sur la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise qui voit le corps comme un écosystème, avec différentes saisons, avec différentes qualités de soit froid ou chaud ou humide ou sec, des trucs comme ça. Il y a aussi 5 éléments qui sont feu, eau, terre, métal et bois. Bois, puis en plus, bois, c'est l'élément du printemps. Donc, les éléments sont représentés dans le corps, à travers le corps, puis aussi il y a certaines caractéristiques, genre quelqu'un qui est élément feu, ben, il va être très énergétique, il va être c'est quelqu'un qui est fonceur dans la vie, c'est souvent un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui aime faire rire les gens. Ensuite de ça, mettons l'élément métal, c'est quelqu'un qui a beaucoup de structure, quelqu'un qui est très discipliné. Tu vois un peu le style. Donc, les différents éléments ont différentes qualités et caractéristiques. Puis, il y a aussi les méridiens dans le corps. On dit les méridiens ou les méridiens en français? Oui. Ouais. Donc, les méridiens qui sont des canaux où est-ce que notre énergie va passer dans le corps. Life force ou notre chi ou notre prana. Donc, ouais, c'est très intéressant. Puis, en ce moment, je suis en train de geek out un peu avec la médecine traditionnelle chinoise et les huiles essentielles. Donc, je combine les deux dans ma pratique, mais aussi lorsque j'enseigne. Ouais. Ah, c'est tellement excitant, là, comme j'ai tellement envie de geeker out avec toi aussi. C'est magnifique parce que justement, tu as touché sur plusieurs choses que je voulais te demander aujourd'hui, fait que ça tombe super bien. Une première, j'ai comme 2 questions que je demande à chaque fois que j'ai une invitée. La première, c'est j'aimerais ça que tu nous racontes ta première expérience avec une huile essentielle. Ma première expérience avec une huile essentielle, tu sais, j'en entendais parler, puis là, j'étais comme, ouais, whatever. Bande de hippies. Puis là, j'étais avec Jen Krupas. On était amis. Puis, à un moment donné, puis elle me donnait tout le temps des huiles. Elle disait, Julie, essaye ça, Julie, essaye ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec tes huiles? Puis là, à un moment donné, les deux, on était stressés. Puis il y avait une série d'événements qui avaient fait en sorte que les deux, on était stressés cette journée-là.
Puis là, elle me dit, tiens, prends ça. Elle me donne une bouteille de Clary Calm. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Elle dit, mets-en en dessous de ton nez, puis en arrière de ton cou. Je dis, OK, ça ne sert à rien d'essayer. J'essaye. 2 minutes plus tard, je la regarde, je suis comme, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça se fait que je suis calme de même, puis que je suis plus stressée, puis que je suis de bonne humeur? Fait que c'est ça ma première expérience, c'était avec le Claricom. Puis ensuite de ça, j'ai eu une autre expérience. Ça a été life-changing. Ça a changé ma vie complètement. Je prenais beaucoup d'antibiotiques quand j'étais plus jeune. J'avais une infection qui revenait à tout bout de champ. Je prenais des antibiotiques très forts, puis l'infection en revenait toujours. Puis, je prenais tellement d'antibiotiques que ma flore intestinale était complètement détruite. J'étais malade tout le temps, des affaires d'avoir mal au cœur puis de vomir toute la nuit. Là. Désolée pour TMI. Non, c'est correct. Mais ouais, spacier. C'est ça, OK. Mais ça m'arrivait 5 fois par année environ. Okay? Tellement je prenais d'antibiotiques. Puis à un moment donné, l'infection revient, puis je suis comme, j'étais allée voir ma médecin, puis je dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux prendre? Puis elle me dit non, c'est la seule chose qu'on connaît, c'est les antibiotiques pour qu'est-ce que tu as. Fait que là, j'ai dit OK. Puis elle m'a donné la prescription, puis j'ai fait comme non, je ne vais pas prendre la prescription. Je vais aller voir si je peux me guérir, mais sans faire mal à mon corps. Parce que mon corps était plus capable. J'étais tannée de tout le temps être malade et de tout le temps avoir besoin de cette méthode pour me débarrasser de l'infection. Fait que je suis allée, I went on a quest, je suis allée visiter plusieurs avenues. J'ai changé ma façon de manger. J'ai arrêté de manger du sucre, j'ai arrêté de boire du café. J'ai essayé l'acupression, j'ai essayé Ayurveda. Puis, il n'y avait jamais rien qui fonctionnait. Puis, à un moment donné, Jen, elle me dit, pourquoi tu n'essayes pas les huiles essentielles? Je suis comme, c'est des antibiotiques vraiment forts. Je pense pas que ça va marcher. Puis là, elle dit, tu ne feras rien d'essayer. Puis là, j'ai fait comme bon, OK, je vais essayer les huiles essentielles. Puis, j'ai essayé les huiles essentielles, puis c'est ça qui a fonctionné. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, wow, OK. Si je suis capable de guérir l'infection avec les huiles essentielles, ça veut dire que là, je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Tu sais? Puis c'est mon devoir de partager ça avec le reste du monde maintenant. Parce que ma médecin, elle ne savait pas, elle. Puis je sais que ma médecin, elle ne voulait pas que je souffre, puis elle ne voulait pas me faire du mal. Mais involontairement, c'est comme un peu ça qui s'est passé, tu sais. Puis peut-être que pour certaines personnes, peut-être que ça va être une autre méthode, mais pour moi, c'est ça qui a fonctionné. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, il faut que je partage ça. Comment on s'y prend. Puis c'est là que mon parcours avec doTERRA a vraiment commencé. Ouais. Magnifique. Ouais, je pense que c'est toujours fascinant de savoir un peu les aha stories de chaque personne parce que c'est tellement individuel, c'est tellement fascinant de voir le parcours de chacun et chacune par rapport à comment on arrive à dire OK, ben finalement, il y a quelque chose ici, ça vaut la peine creuser. T'sais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, parce que, comme tu le sais, moi aussi, je suis yogi de longue date. J'intègre des huiles essentielles dans ma pratique. Ça a vraiment changé. Ça a changé bout pour bout ma vie personnelle, mais aussi ma pratique spirituelle, ma pratique méditative, ma pratique physique.
Et je serais intéressée d'entendre comment les huiles essentielles ont affecté ta pratique de yoga et méditation et peut-être une ou deux utilisations pratiques que les gens qui vont voir cette vidéo pourraient essayer. Mm-hmm. Donc, l'huile essentielle qui m'a fait utiliser les huiles essentielles durant ma pratique. Attends 2 secondes, OK? Non, c'est correct. Parce qu'on a un chat qu'on nourrit ici, et il est tout le temps en train de chialer qu'il a faim. Puis tout le monde le nourrit tout le temps. Puis là, j'ai vu quelqu'un aller pour le nourrir, puis là, je suis comme, je l'ai déjà nourri, mais c'est une petite mascotte ici dans notre complexe. Désolée. Donc, je reviens sur le sujet. L'huile essentielle que j'ai utilisée, la première qui m'a fait comme dive-in ou plonger à l'intérieur du monde du yoga puis de la méditation, c'était frankincense. Donc, frankincense, c'est une huile essentielle qui est connue pour être une huile essentielle un peu plus spirituelle, si tu veux. Donc, ouais, ça a été l'huile essentielle que j'ai utilisée en premier. Ensuite de ça, j'ai comme commencé à explorer, bon, comment je me sens aujourd'hui. Puis là, si j'avais besoin de me calmer, ben j'allais plus pour des huiles essentielles comme lavande ou un mélange balance. Puis si j'avais besoin d'être énergisée, ben j'allais pour, mettons, Motivate ou le mélange Cheer. Quels autres mélanges? Le mélange Peace que j'aime beaucoup pour en diffusion pour quand je pratique le yoga. Surtout le yoga yin parce que ça me fait relaxer. Puis là, plus spécifiquement récemment, avec ma pratique de yoga yin, mais en mélangeant la médecine traditionnelle chinoise, je vais utiliser des trucs, mettons que je travaille sur le méridien du grand intestin. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre de l'huile essentielle sur mes doigts. Je vais peser sur un point d'acupression avec l'huile essentielle pour ouvrir ces canaux d'énergie, pour les débloquer. Puis en plus de ça, pour rajouter une huile essentielle. Même chose quand je pousse le point pour les poumons, je vais le faire avec Easy Air. Mélange Breathe. Donc, ouais, je vais comme incorporer les huiles essentielles comme ça dans ma pratique. J'adore. Vraiment jumeler l'huile qui a pour but d'aider ce système du corps-là. Tu vas le jumeler avec les points d'acupression pour ces systèmes-là du corps. Exactement. C'est brillant. C'est comme, you know, acupressure on steroids or acupressure on oils. Genre. Exactly. Ouais. C'est vraiment fascinant. Toi, préfères-tu avoir un diffuseur en marche pendant que tu pratiques ou appliquer les huiles de façon topique? Les deux. Toutes tes réponses. Et en intraveineux. Toutes tes réponses. Oui, absolument. Écoute, dans ma bouteille d'eau, j'ai tout le temps citron, Smart and Sassy que j'adore. Magnifique. Pamplemousse que, écoute, là, moi, ces jours-ci, c'est pas mal pamplemousse, puis je l'amène partout avec moi. Ici, les restaurants sont ouverts, fait qu'à chaque fois que je vais au restaurant, c'est mon verre d'eau gazéfiée avec ma goutte de pamplemousse, puis I'm good to go. Ouais. Magnifique. Puis aussi, ça m'aide à les partager. C'est sûr. Parce que tout le monde est tout le temps comme, qu'est-ce que tu as mis dans ton eau? Là, tout le monde en veut, puis
c'est souvent de cette façon-là que je partage avec les gens, que je, tu sais, leur montrer, regarde, c'est super facile, tu fais ça, puis après ça, c'est bien fait là. Oui, c'est ça. Ça, c'est Ouais. le petit clin d'œil pour nos partageuses, notre petite gang de Ouais. partageuses. Une très belle approche, ça, c'est sûr. Puis même si les gens ne sont pas à l'aise nécessairement de le boire, ben, ils peuvent sentir l'huile que toi, tu as choisi de mettre dans ton eau. Fait que c'est comme parfait, tu sais. Absolument. Moi, j'aimerais vraiment ça, connaître une recette, mettons, diffusion, une suggestion de recette de diffusion pour accompagner de la méditation. OK. Frankincense. Frankincense avec lavande et orange. Tellement, tellement, absolument. Moi, j'aurais dit la Voilà. même affaire, mais j'aurais ajouté épinette noire. Yeah. Quand tu as dit que tu rajouterais quelque chose, je suis comme, elle va dire black. Oh my God. Ouais, mais Oh tout le my monde God. sait, tout le monde sait que c'est Bon. mon préféré, là. Tout le monde sait que c'est mon Écoute, préféré. moi aussi, puis cette bouteille-là, elle était pleine quand je suis arrivée au Mexique. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une évaporation parce que peut-être que je l'avais mal fermée ou quelque chose, mais là, il en reste juste comme cette affaire. Je suis comme, non! Oh non! Ça me rappelle tellement mon enfance, la maison, mon grand-père. Mon grand-père qui venait de Gaspésie, qui était un amoureux de la nature aussi, fait qu'il y avait une terre dans les Laurentides, puis on allait là à chaque été, puis ça me rappelle ça. Ça me rappelle des épinettes noires, ça me rappelle marcher dans la forêt, avoir les mains toutes collées à cause de la résine des épinettes noires. Tellement. Oh my God. Puis en plus, c'est sourcé à Chibougamau. Fait qu'on s'entend-tu qu'il n'y a pas d'huile plus québécoise que ça, là? Moi, j'aurais... Oh, excuse-moi. Oui, je vais te donner un autre mélange que je trouve que c'est très important à partager, que je viens de penser. Épinette noire, cannelle, épinette noire, cannelle, puis orange sauvage. Oh my gosh! Tellement stimulant. Oui! Aussi, là. Puis ça, c'est souvent genre comme qu'est-ce que je vais diffuser quand il fait un peu plus frais, un peu plus froid, soit à l'automne ou soit durant l'hiver. Ouais. Puis pendant le printemps, comme en ce moment, si les gens ont acheté le BOGO Box, c'est tout. Es-tu encore là? Allô? Oui. Ah oui, je suis là. Tu m'entends? Oui. Good. Où est-ce que j'ai coupé? BOGO Box. Ah, si les gens ont acheté le BOGO Box, Citrus Bloom. Vraiment. Citrus Bloom, c'est excellent pour le printemps. Puis si vous n'avez pas Citrus Bloom, en diffusion avec ma pratique, j'aime bien tout ce qui est agrumes. Est-ce que j'ai... Ouais. So, agrumes, mettons, bergamote. Si je suis en train de penser à une fleur, ylang-ylang. Bergamote, ylang-ylang. Puis qu'est-ce que tu rajouterais là-dedans, toi? Moi, il va toujours avoir un arbre là-dedans. Pin de Sibérie ou cyprès. Yeah. Magnifique comme suggestion, absolument. On est à environ 1 minute de notre temps parce que j'essaie de garder ces entrevues-là assez courtes pour que les gens puissent le regarder sur leur pause dîner. J'aurais 2 dernières questions vite faites. La première question, juste vraiment simplement, si quelqu'un n'a pas une pratique de yoga ou de méditation, par où tu leur dirigerais
pour commencer cette pratique-là? Si on n'était pas dans le COVID en ce moment, je dirais un centre de yoga ou dans un endroit où est-ce qu'on donne des classes de yoga. En ce moment, je vais diriger les gens en ligne. Il y a tout plein de ressources en ce moment, étant donné que c'est là qu'on pratique. Si les gens sont intéressés à savoir où, ben, je suis pas mal certaine que toi, tu donnes des classes en ligne, non? Oui. Oui. Moi aussi, je donne des classes en ligne, donc voilà, on est des bonnes ressources. Clin d'œil, clin d'œil. Et la dernière question que je demande à toutes mes invités, puis ça, c'est tout le monde aime et haït ces questions parce que c'est difficile d'en choisir juste 3. Mais tu es sur une île déserte et tu as 3 huiles ou produits doTERRA. C'est lesquels? OK. Est-ce que LLV, ça compte pour 1 ou 3? Ça compte pour 1. LLV compte pour 1. OK. Oh my God, OK. Fait que LLV, absolument. Ça, c'est mon numéro 1. Numéro 2, je pense que je vais aller avec les capsules Sérénité. Puis numéro 3, je pense une bouteille de On Guard parce que je suis sur une île déserte. Peut-être que je vais être malade. Fait que je vais prendre la bouteille de On Guard. J'adore cette question. J'adore cette question. À date, 3 sur 3, on a mes LLV en premier avec 2 autres choses complètement différentes. Fait que c'est tout le temps fascinant de savoir qui apporterait quoi, t'sais. Mais c'est des très bons choix. Moi, je refuse de répondre à cette question-là parce que ça m'angoisse de devoir en choisir 3, mais merci de t'avoir prêté au jeu. Attends, j'ai besoin de lotion hydratante aussi. Non, t'as choisi tes 3. Jules, je t'aime tellement. Merci tellement d'avoir passé un peu de temps avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ta sagesse. Tout le monde qui regarde cette vidéo, Julie est sur Instagram @ Julie Como, right? Yoga. Oh yes. C'est Julie Como Yoga. That's right. Ouais. Tout un mot, tout en minuscule, je pense, hein? Elle est sur Facebook, elle est dans notre groupe d'huiles essentielles et je le sais que c'est vraiment une ressource extraordinaire sur les huiles, la botanie, yoga, méditation, etc. Fait n'hésitez pas de lui contacter. Je t'aime tellement. J'ai tellement de gratitude pour notre complicité et notre amitié. Et merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Same. Je t'aime. Je t'aime aussi et on se parle bientôt. Oui! Parfait. Bye. Bye à tout le monde. Bonne semaine.